La technique ELISA, ou abréviation de Enzyme Linked Immunosorbent Assay, cette technique est basée sur le principe de dosage sur un support solide pour détecter la présence ou l'absence d'un antigène ou anticorps. Et comme j'ai déjà dit, on va révéler par une réaction colorée par la réaction de substrat et leur enzyme. Comme j'ai déjà dit, c'est une méthode quantitative, ça veut dire on peut savoir la quantité d'anticorps ou antigènes dans notre échantillon. Il y a des techniques ELISA en compétition, indirecte et sandwich. On va commencer premièrement par l'ELISA indirecte. Et l'ELISA indirecte repose sur le principe de détecter la présence d'un anticorps spécifique dans un échantillon. On a un échantillon qu'on cherche s'il y a dedans des anticorps spécifiques pour un antigène ou non. Pour cette technique, on va fixer l'antigène et on va ajouter notre échantillon qui va se fixer de manière spécifique à notre antigène déjà fixé. Et on va révéler par l'ajout de substrat qui devient coloré. On va commencer par les étapes de cette technique. On va fixer l'antigène sur un support solide. On a le support solide et on va ajouter les antigènes. Ces antigènes vont effectuer des liaisons qui sont électrostatiques avec le support solide. Et on va ajouter de l'eau pour laver ou éliminer l'excès en antigènes qui ne sont pas fixés sur le support. Ensuite, on va fixer l'anticorps à doser. Ça veut dire on va ajouter l'échantillon sur ce support solide qui sont en généralement des micro-puits. On va ajouter notre échantillon qui a dedans une diversité des anticorps et seulement les anticorps spécifiques vont se fixer au niveau des antigènes. Le reste serait éliminé encore par lavage. Après, on va procéder à la fixation d'anticorps de détection. Ces anticorps de détection contiennent des enzymes fixées qui vont nous aider à faire la révélation. Et on va procéder à la dernière étape qui est la révélation. La révélation, on va utiliser seulement le substrat d'enzyme déjà fixé. Le substrat, il est incoloré. Et quand on va ajouter, il va devenir un produit qui est coloré. Donc, ce qui va passer vraiment à l'intérieur des puits, c'est ça. C'est que on a notre puits ou les plaques d'ELISA. Donc, on va ajouter notre substrat et les puits vont changer de couleur. Voilà. Et on peut dire ici que on a notre anticorps dans l'échantillon. Si la coloration n'a pas changé, on peut dire qu'on n'a pas notre anticorps. Et voilà. Et on revient toujours à notre objectif qui est la détection de la présence d'anticorps spécifiques dans un échantillon. Voilà, c'est ça la technique d'ELISA indirecte.